Et dans cette vidéo, on est à Mirleft, une belle ville. On est au fort de Tidli ou les ruines de Mirleft. Il y a quelque chose qui bouge, je sais pas. On est dans les forts de Tidli. Désolé, j'ai une bouche. Une bouche qui me va dans la bouche. Alors, avant de commencer cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce, un grand pouce, et s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire en nous disant comment vous avez trouvé la vidéo. Et merci beaucoup, on vous aime. Il y a quelque chose là derrière, je ne sais pas s'il y a quelque chose, dis-moi. Coucou les amis. On est arrivé hier soir à ce spot là, tout plat, face à la mer, avec notre baraka. Et on a décidé de dormir ici. Oui, c'était tranquille. C'était tranquille, on a passé une très belle nuit, une très calme, on a dormi comme des bébés. Avec le bruit des vagues. C'était très beau là. Et là, on va reprendre la route, on n'est pas loin là, on est à quelques kilomètres du village de Mirleft. On va aller visiter le village. Et que l'aventure continue. Et que l'aventure continue. I feel good. I knew that I would now. Said I feel good. I knew that I would. So good, so good. I got it, you. I feel nice. The sugar and spice. I feel nice. The sugar and spice. So nice, so nice. I got it, you. Et là, à Mirleft, on ne rate pas la visite des forts, des anciens forts français ou les forts de Tidli. C'est pour ça qu'on s'est mis au mode rando. On s'est habillé, on s'est chaussé et on va attaquer une petite rando pour aller voir ces forts. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Bah chez moi il fait chaud, il fait chaud. Montre-leur le beau ciel. Tout bleu. On a une petite vue sur la ville. Une belle vue déjà. Oui, sur la plage aussi. Ouais. Vue sur mer. Dans la région de Mirleft, il y a 4-5 plages qui sont très beaux. Et à visiter. C'est ça. Mirleft, c'est le fort et 4-5 plages qui sont belles. C'est pour ça qu'il faut faire une halte à Mirleft. Et la pêche, pour qui aime la pêche. Ah oui. Oh ben. Hier, j'ai pêché des poulpes. Je vais vous laisser avec des petites vidéos. Alors explique-nous des quand bonnes même, tailles. tu as pu remarquer la différence Oui. entre Imswan et ici. Ici, c'est pas envahi de pêcheurs. J'étais avec deux autres, on était trois. J'étais avec trois, on était quatre. Et ils pêchent pas les petits. Je trouve qu'ils sont très raisonnables dans leur pêche. Ils visent les monstres, les 3-4 kilos. Moi, j'ai pêché 5 pièces, 6. Juste de quoi manger. Mais même pas 1 kilo, des pièces moyennes comme vous voyez dans la vidéo. Mais c'est juste pour manger. Alors, le fort, elle est juste là. On a un petit peu de route encore. On a cru que ça va être un peu loin, mais en fait, c'est juste à côté de nous. Et la route est praticable en voiture. Jusque là, elle est praticable.
Alors Oui. on va aller voir le fort, voir c'est quoi l'histoire de ce fort. Et on va vous dire aussi. Les ruines de Mirleft sont en fait les ruines d'un fort militaire datant seulement de 1935. Malgré sa construction récente, ce fort arbore un style architectural traditionnel. Transformé en partie en gîte, les ruines de ce fort, le fort de Tidli, surplombent la ville et font face à l'océan Atlantique. Depuis les ruines, le paysage est donc à couper le souffle. Sans conteste, l'un des plus beaux points de vue de la région, c'est un lieu à ne surtout pas manquer, d'autant qu'il est facilement accessible en voiture. Vue bien dommage quand même parce que voilà, les murs sont tagués. Alors je vais aller voir ce que ça dit. Je ne sais pas, on va voir le message. Abdellah lui est parti là-haut. Bon, c'est vraiment en ruine quoi. C'est dommage parce que c'est quelque chose qui va vraiment tomber à l'abandon. Et qui est pourtant, ben voilà, comme on vous l'a dit, pas très vieux. En fait, les lettres, c'est H-O-R-T-E-N-S-E. Hortense. Alors, bon, comme on vient de dire avec Abdellah, est-ce que c'est le prénom du tagueur ou de la tagueuse? Est-ce que c'est un amoureux qui a déclaré sa flamme à sa dulcinée? Je ne sais pas, mais bon, quand même, c'est dommage. Hein. Tu trouves pas, toi? Ouais. C'est quand même dommage. L'idée du graffiti, il est bonne, mais pas pour ici. Voilà, c'est pas des bâtiments où... L'idée de faire des lettres séparées que tu... Parce que là, tu vas le voir que d'une vision, là. Si tu es comme ça... C'est là où tu vois comme si c'est un seul tableau. Ouais. Mais pas ici. Ça se fait pas ici, ça. Abdellah vient de repérer un écureuil et va essayer de le surprendre, de le faire sortir pour vous le filmer. Mais s'il part pas de l'autre côté. Il veut pas devenir une star de YouTube. Alors il y a plusieurs, tout l'alignement comme ça là, du début jusqu'ici. Ce sont des petits box comme ça. Alors est-ce que c'était des chambres de garnison? Je ne sais pas. Là-bas, voilà, et ça c'est la seule chose qui reste des maisons ou des cuisines ou je ne sais pas. Regardez les amis, qui nous avons trouvé? Une Caroline, la gardienne du fort. Alors à mon avis, elle est quand même très âgée. Tu veux bien nous faire un petit coucou? Bon, elle n'est pas sauvage, parce qu'elle crache pas. Alors d'après moi, c'est une demoiselle. Elle a un trou là dans le ventre. Bon, elle n'a pas un gros... Je sais pas. Alors on va pas... C'est un vieux papy, dites-nous. Hein. Mais je pense qu'elle est quand même, parce qu'elle est quand même assez grosse. Voilà. Bye bye Caroline. Alors les amis, on vient d'arriver. Ça y est. Pour la route, c'était qu'1 km 100 à pied, c'était rien, c'était même pas 15 minutes à pied. C'est faisable à pied. Hein. C'est faisable en voiture, mais ça vaut pas le coup de monter en voiture pour 1 km. C'était très beau. Et juste en arrivant, on a eu des gardiens. Regarde, sous la voiture, il y a 1, il y a 2, 3, ils sont à l'aise. Hein. Il y en a d'autres en bas. Je sais pas si je peux le filmer comme ça, mais il est à l'aise, hein, il ne veut pas bouger. Je te fais pas honte, hein.
Alors les amis, là on vient de finir de faire le marché, de faire les courses. On a acheté tout ce qu'il nous faut à Mirleft. Alors, moi je voudrais vous parler un petit peu des différences. Alors. Ça c'est la Louisa. La Louisa c'est la verveine. Alors est-ce qu'ici ils ne sont pas des grands consommateurs de verveine? Je ne sais pas. Mais ça c'est un sachet qu'on a payé 2 dirhams. Ici. Alors ici. Alors que... Alors attends, je vais poser mon bout de banane. Je vais manger C'est ça, ton alors bout de pendant banane. ce temps il en profite. Alors que par exemple quand on l'a acheté à Imswan. Jdida ou à Imswan, on a un gros sachet comme ça de verveine pour 5 dirhams. Donc ça c'est une différence. Après, au niveau du miel. Alors ça, c'est du miel qu'on a acheté, du miel d'oranger, qu'on a acheté à Tamri. Le pot comme ça, on l'a payé 27, 27, 20, ça c'est 30 parce que c'est miel d'oranger. Voilà, parce que le miel d'oranger est un peu plus cher. Alors on va vous parler au kilo, c'était 70 dirhams le kilo, 7 € du kilo. Et le miel toute fleur, le plus basique, c'était 50 dirhams du kilo. Donc, alors qu'ici, on vient de voir un pot de miel comme ça, de toute fleur, c'était 150 dirhams le pot. C'est ça. Ouais. Donc ça voulait dire qu'il le vendait 300 dirhams du kilo. Oui, c'est ça. 350 même. 350 dirhams du kilo contre 70. Et si alors, on va voyez, parler pureté, je remarque un truc ici. Et je pense que même le miel, il n'est pas pur. Qu'il est mélangé. Parce qu'on a vu aussi l'huile d'argan. Alors et voilà, l'huile d'argan, elle est très rouge ici. Et quand elle est très rouge, elle ajoute du poivron rouge pour donner la couleur. Normalement, l'huile d'argan, le pur, elle est presque comme la couleur de l'huile de cuisine. Elle a presque pas de couleur. Elle n'a pas de texture, elle a que le goût et l'odeur. Ça, c'est ce que j'ai découvert chez Ibrahim. Parce que quand il m'a amené la coupelle, je lui ai dit qu'est-ce que c'est. Il m'a dit c'est de l'huile d'argan. J'ai dit mon Dieu, moi l'huile d'argan, je l'ai toujours vue de cette couleur. Il m'a dit non. Il m'a dit la vraie, la pure, elle doit être très claire. Et sinon, c'est qu'il rajoute des colorants. Voilà. Mais, pour faire plus beau. Mais voilà, pour les prix, faites très attention. Mais c'est vrai que toi, tu as dit qu'à Tamri, le prix du miel qu'on a trouvé dans la région de Tamri, c'est très bas. Et là, c'est un peu haut. Voilà, alors normalement, c'est 250, 300 le kilo, entre 200 et 300 selon la fleur et selon la qualité. C'est ça les amis. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre la route vers un spot, là où on va passer plusieurs jours. En fait, on part quand même sur un spot, mais c'est une petite ville sympa, c'est un petit village sympa ici. Qu'on a vraiment aimé et on a dit ça me fait pas mal si on reste ici. Ouais, s'il avait fallu rester, c'est tranquille. Et les gens sont très souriants. Ouais. Je kiffe. Voilà. Très souriants, très éduqués. Ouais, surfeurs, pêcheurs, parce que là c'est un village pêcheur plutôt, que les gens viennent de tout le Maroc pour pêcher dans la région ici. Et c'est ça. Alors on va quand même dire que depuis Aglou, et même si avant, mais c'est énormément en prévision de construction, d'agrandissement, de lotissement, de camping. Alors petit à petit, tout va être rongé. Alors est-ce que tout sera mené à bien avec le corona? Parce qu'on a quand même vu pas mal de projets fermés ou arrêtés. Mais quand même, c'est l'intention de bétonner. C'est ce qu'on a vu à Aglou aussi quand même. Ah, c'est exactement là. Alors, on est en train de faire un peu de piste, mais praticable quand même. Oui, mais c'est pas très facile aussi, pas pour toutes les voitures. Pour Baraka, ça passe, mais à mon avis... Si vous êtes un peu bas, bon ben voilà, il y a des si vous êtes bas, ça passe pas, tu jettes ton pare-choc après.
est-ce qu'on va trouver un endroit de rêve? Bah, au moins pour passer Ou au moins de passer quelques jours tranquilles. En tout cas, on se rapproche. J'espère qu'on va pouvoir faire demi-tour aussi. Parce que je veux pas reculer tout ça en marche arrière. Non. Mais vraiment, il y en a beaucoup de monde qui vient là. Ouais. Parce qu'il y a les Attention, traces. t'as un caillou qui est pointu là. On n'a pas rentré en Afrique encore. Nous en Afrique. On s'entraîne. On s'entraîne pour le tour d'Afrique. l'Afrique. Là, c'est meilleur. Ah, il y a déjà un véhicule là-bas. Alors, on vient de faire le petit check-up à pied. On va pas continuer un peu plus loin parce que déjà il y a des pêcheurs et tout ça, donc on va rester là. Allez, on s'est trouvé encore un petit endroit, on va dire presque seul au monde, parce qu'il y a les pêcheurs voilà, juste là, mais nous, tranquille. On a tout ce qu'il faut pour, je sais pas, 3 jours. On va voir. Regardez un peu. Ça y est, on a notre quoi. Seul au monde. Qui- Même si on n'est pas complètement seul. Un petit tour d'horizon et on revient au camion.